Chère magicienne, nous y voilà. Déjà le 50e épisode d'Elles et la Lune. C'est avec une immense émotion et une gratitude infinie que je me tiens derrière mon micro aujourd'hui. Quand j'ai lancé ce podcast, j'avais une montagne de doutes et une tonne de choses à apprendre sur le podcasting. Que ce soit avec la table de mixage, le micro, quels appareils utiliser. Mais une chose était claire, ma volonté de créer un espace pour vous, pour nous, femmes en quête de guérison et de reconnexion à notre essence. Un espace pour penser les blessures relationnelles du passé, pour se libérer du poids des croyances limitantes et du patriarcat qui trop souvent nous empêchent de rayonner pleinement, m'ont permis d'y arriver. Alors merci, du fond du cœur merci pour votre confiance, votre fidélité, votre bienveillance et vos messages qui font que chaque épisode créé me met en joie. Vous êtes ma source d'inspiration, ma motivation. Et je vous le promets, je suis plus que jamais déterminée à poursuivre cette magnifique aventure à vos côtés, à explorer le cosmos féminin et à célébrer ensemble notre beau pouvoir. Pour ce 50e épisode, j'ai choisi de vous parler d'un sujet qui, je le sais, résonne avec l'expérience de beaucoup d'entre nous, la jalousie entre femmes. Ce sentiment insidieux, parfois difficile à nommer, qui peut empoisonner les relations et laisser de profondes cicatrices. Alors allons-y. Je suis Anouk Troyet et je vous souhaite la bienvenue chez Elle et la Lune, le podcast inspirant qui va vous aider à entrer en action afin d'incarner et briller de tous les feux de votre belle puissance féminine. Alignement, liberté, osons notre féminin sauvage, célébrons l'énergie féminine, honorons notre nature lunaire en nous connectant à notre véritable essence. Alors préparez-vous pour un merveilleux voyage à travers le cosmos féminin. Sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute! J'ai longtemps été confrontée à cette réalité, surtout dans le milieu professionnel. Tout semblait idyllique au début, je m'investissais à fond, je me liais d'amitié avec mes collègues, et immanquablement, dès que mes supérieurs reconnaissaient la qualité de mon travail ou qu'on se rendait compte que j'adhérais pas au système des petits groupes séparés qui parlent les uns des autres, le climat changeait. Moi qui me confiais facilement, je devenais soudainement la cible de chuchotements, d'isolement, voire de harcèlement. J'ai appris à mes dépens que rire de ses propres déboires, ces fameuses tuiles qui semblent parfois s'acharner, pouvait se retourner contre moi. Et ce qui me désole encore plus, c'est de constater que ma fille de 25 ans et tant d'autres femmes vivent ou ont vécu des situations similaires. Alors aujourd'hui, je vous propose d'explorer les mécanismes de cette jalousie féminine, ses origines, ses manifestations. Et surtout, on va voir comment apprendre à choisir ses confidentes avec discernement, à se protéger sans pour autant se fermer aux autres. Commençons par nous débarrasser de ces vieux clichés aussi tenaces que des taches de vin rouge sur une nappe blanche. On entend souvent « les femmes sont des vipères entre elles ». Une femme, ça ne supporte pas de voir une autre briller. Méfie-toi, les femmes sont plus jalouses qu'un pouce sur la tête d'un chauve. Ces phrases assassines, distillées dans l'air du temps, voudraient nous faire croire que la rivalité est contenue dans nos gènes, que la jalousie est notre talon d'Achille. C'est vraiment n'importe quoi. La jalousie, elle n'a pas de genre. C'est une émotion humaine aussi universelle qu'un fou rire ou qu'un chagrin d'amour. Les hommes la connaissent aussi, même si eux, ils la déguisent peut-être avec plus d'habileté, en se cachant derrière un masque d'indifférence ou bien de moquerie. Alors d'où vient cette fameuse jalousie qu'on peut parfois ressentir à notre égard? Imaginez un peu une petite graine qui a besoin d'un terrain un peu fragile pour germer. Chez la personne qui la ressent, plusieurs ingrédients peuvent se combiner pour la faire pousser. On va pas se mentir, notre société, avec ses airs de « sois parfaite et tais-toi », met une sacrée pression sur les épaules des femmes. Minces, belles, performantes, souriantes, il faut cocher toutes les cases, un peu comme dans un jeu vidéo, sauf que là, les règles elles ont été fixées par un patriarcat un brin dépassé. Du coup, certaines femmes, en essayant de suivre le rythme, peuvent jeter un regard envieux sur celles qui semblent avoir une vie plus facile ou qui ont le high score dans certains domaines. Alors c'est pas du tout une excuse, bien sûr, mais ça aide à comprendre d'où peut venir le sentiment d'injustice qu'elles subissent. Parfois, la jalousie, c'est comme un miroir un peu déformant qui nous renvoie à une image pas très flatteuse de nous-mêmes. Quand on n'est pas très sûr de soi, qu'une petite voix intérieure nous répète qu'on n'est pas assez bien, on a tendance à regarder les autres avec une lorgnette grossissante. Celle qui réussit, qui rayonne, qui a l'air à l'aise dans ses baskets, peut alors nous sembler un peu trop parfaite, un peu trop loin de nous.
Et puis, on a toutes des petits bobos à l'âme, des souvenirs pas très agréables qui traînent dans un coin de notre tête. Une amie qui nous a déçus, une rivale qui nous a fait de l'ombre, et hop, ça laisse des traces. Ces blessures du passé peuvent rendre certaines femmes un peu méfiantes, un peu sur la défensive. Ou carrément méchantes. Elles ont parfois l'impression de devoir se protéger comme si elles portaient une armure invisible et peuvent réagir avec jalousie, même quand il n'y a pas de menace. Combien de fois j'ai entendu dire ou je me suis dit à moi-même, mais je comprends pas en fait. Elle a tout pour elle cette femme. Qu'est-ce qui lui prend de s'en prendre à moi comme ça? Alors comprenez bien. L'idée c'est surtout pas d'excuser les comportements jaloux qui peuvent être vraiment pénibles à vivre, ça c'est clair. Mais en mettant un peu de lumière sur ces mécanismes, ça permet de dédramatiser et de prendre du recul. On peut se dire que la jalousie des autres, c'est un peu comme un nuage passager dans un ciel bleu. On peut choisir de ne pas le laisser nous gâcher la vue et de se concentrer sur notre propre route. Rappelez-vous que votre soleil intérieur brille quoi qu'il arrive et que vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres pour rayonner. Même si la jalousie des autres vous a blessé, vous avez le pouvoir de choisir votre attitude. Vous n'êtes pas obligé de subir ni de répondre à la toxicité par la toxicité. En choisissant la bienveillance envers vous-même, vous ouvrez la voie à des relations plus saines et plus épanouissantes. En mettant des limites aussi, ça c'est important, à ce que vous tolérez ou non, vous saurez vous débarrasser des relations qui vous sont toxiques. Parce que ça sera beaucoup plus simple de dire « Ok, celle-ci elle a dépassé les limites, pof, schlaf, fini, terminé, je veux plus entendre parler. » Après, si c'est une collègue de travail, vous pouvez toujours jouer l'ignorance. Ça c'est un truc qui marche super bien. Alors souvent ça décuple encore les choses, mais finalement elles finissent par se griller elles-mêmes. Donc ça c'est pas mal. Mais il faut être préparé à ça et puis il faut vraiment trouver le point en soi pour se rassurer, soit justement en parlant avec d'autres personnes, enfin des personnes de confiance, pas des collègues de travail évidemment, et surtout pas vos supérieurs hiérarchiques. Parce que ça c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que de toute façon ils savent pas comment gérer la situation. Surtout si ce sont des hommes. Alors les hommes, je trouve qu'ils devraient apprendre ça dans leur formation pour gérer du personnel. On ne gère pas la même chose, les situations de la même manière que ce soit avec des hommes ou avec des femmes. Mais ça, ils n'ont pas encore compris. Bref. Fermons la parenthèse. Alors maintenant qu'on a exploré les marécages parfois troubles de la jalousie, on peut parler de la lumière qui nous guide, nos confidentes. Parce que même s'il faut rester hyper prudente, se confier, c'est quand même vital. C'est aussi vital que l'air qu'on respire. Mais attention, pas à n'importe qui. Sinon, ça risque de se transformer en un champ de mine émotionnel qui, un jour ou l'autre, va nous exploser en pleine figure. Alors pourquoi finalement se confier? Parce que garder ses émotions pour soi, c'est comme essayer de retenir un éternuement. Ça finit toujours par exploser et pas forcément de la manière la plus gracieuse. Partager ses peines, ses joies, ses doutes, ses peurs avec une oreille attentive et bienveillante, c'est comme s'offrir une séance de spa pour l'âme. Ça permet d'alléger son fardeau et de faire baisser la pression. Parfois, une situation est brouillée par nos émotions. Alors parler à quelqu'un de confiance, ça permet d'y voir plus clair et de prendre du recul. Mais voilà, si on se confie à la mauvaise personne, c'est un peu comme si on raconte ses secrets à un perroquet bavard perché sur une place publique. Les conséquences peuvent être désastreuses. D'ailleurs, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, parfois, quand je suis dans ma période de l'enchanteresse, à l'automne, où je mets où je suis pleine de doutes et puis de remise en question, je me dis mais pourquoi j'ai dit ça? Mais pourquoi est-ce que je suis allée raconter ça? C'est hyper intime en fait. Alors, imaginez que vous confiez votre plus grande peur à quelqu'un qui vous répond « Franchement, tu t'inquiètes pour si peu? T'es vraiment trop sensible. » Eh bien, c'est un peu comme recevoir une gifle en plein cœur, au lieu du réconfort espéré. Et puis, certaines personnes ont vraiment un don inné, mais presque un super pouvoir pour transformer nos fragilités en motifs de moquerie. Et ça, c'est vraiment blessant. Et puis, si vous pensiez que vos confidences étaient enfermées à double tour dans un coffre-fort, très souvent, c'est exactement l'inverse qui se produit. Et certaines personnes ont la discrétion d'une passoire et s'empressent de partager vos secrets aux quatre vents, comme si elles répondaient des confettis. Et n'oubliez pas que la jalousie est une forme de harcèlement. Vous n'êtes pas obligé de la subir, ni d'y répondre. On peut parler aussi de l'utilisation des informations contre soi. Quand on parle de choses intimes, certaines personnes, telles des marionnettistes maléfiques, adorent collectionner vos secrets pour mieux vous manipuler ensuite.
Elles ressortent vos faiblesses au moment opportun pour vous faire culpabiliser, vous faire chanter, ou simplement pour se sentir supérieur. Et ça, c'est un jeu qui est dangereux et toxique, et il faut vraiment s'en protéger. Vous espériez trouver du réconfort, une épaule sur laquelle pleurer, et au lieu de ça, vous vous retrouvez face à un moulin à paroles qui non seulement en rajoute une couche, mais attise les braises de vos angoisses en vous volant le peu d'énergie qui vous restait. Ça, c'est aussi à éviter. Alors comment dénicher la perle rare, celle à qui l'on peut confier ses secrets les plus précieux sans craindre les lendemains qui déchantent? Voici quelques indices pour vous aider à les repérer. Une bonne confidente, c'est un peu comme un miroir magique, capable de refléter vos émotions sans les déformer. Elle vous écoute vraiment, sans vous interrompre toutes les 2 secondes, pour parler d'elle, et elle essaie de se mettre à votre place, de comprendre ce que vous ressentez, même si elle n'a jamais vécu la même chose. Elle est un peu comme un rayon de soleil qui réchauffe le cœur et vous donne de l'énergie positive. Elle vous remonte le moral, vous encourage et vous aide à trouver des solutions. Parfois, on a quand même besoin d'entendre des vérités qui ne sont pas toujours agréables à entendre, mais qui sont nécessaires pour avancer. Et cette fameuse bonne confidente, elle saura vous dire les choses avec tact et franchise, sans pour autant vous blesser. Mais il faut quand même se souvenir que votre premier allié, c'est vous-même. Concentrez-vous sur votre propre jardin intérieur. Cultivez votre estime de vous, non pas en réaction à la jalousie des autres, mais pour vous-même. Fixez-vous des objectifs qui vous inspirent, qui vous font vibrer. Souvenez-vous de vos victoires. Rappelez-vous que votre valeur ne dépend pas du regard des autres, ni de leur jalousie. Vous êtes unique et votre chemin est le vôtre. Et même si vous avez été confronté à la jalousie, gardez l'espoir que des relations féminines saines et enrichissantes sont possibles. Ne vous fermez pas. Vous risqueriez de passer à côté de belles amitiés. En essayant de comprendre que la jalousie des autres est souvent le reflet de leurs propres blessures, on comprend que finalement, le problème leur appartient. Et que ce soit nous ou une autre, ça sera pareil. Et même quand on creuse un peu, on se rend souvent compte que d'autres ont été victimes avant nous de ces mégères. Alors ça justifie pas leur comportement, mais ça aide à prendre de la distance et à pas le prendre personnellement. Ça, c'est une clé qui est efficace, mais dans tous les domaines du monde. Ne pas prendre les choses personnellement, comme le dit si bien Miguel Ruiz dans les 4 accords Toltec, qui est un fabuleux livre. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous conseille vraiment de le lire parce qu'on apprend vraiment plein de choses sur soi. Alors c'est dans cet état d'esprit que j'ai lancé le Cercle des magiciennes en ligne. Un espace virtuel dédié aux femmes qui cherchent à se reconnecter à elles-mêmes, à guérir de leurs blessures relationnelles et à tisser des liens authentiques avec d'autres femmes. Un lieu dans lequel on se retrouve dans le soutien et la bienveillance, et surtout dans la confidentialité. Alors si vous avez envie de partager votre expérience et de découvrir celle d'autres femmes dans un climat de confiance et de respect, rejoignez-moi, rejoignez-nous. Vous trouverez toutes les infos sur mon site www.ellesetlalune.ch. Alors voilà mes chères magiciennes, on arrive au terme de ce 50e épisode. Rappelez-vous, si vous souffrez de la jalousie des autres, sachez que leur comportement est le reflet de leurs propres blessures, pas de votre valeur. Vous n'êtes pas responsable de leur jalousie, mais vous avez le pouvoir de choisir comment y réagir. Ne laissez pas la négativité des autres vous affecter. Protégez-vous, entourez-vous de personnes bienveillantes et continuez d'avancer sur votre chemin. Vous êtes précieuse, vous êtes forte, et vous méritez d'être entourée de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent. La jalousie des autres ne doit pas vous freiner, ni vous faire douter de vous-même. Ne les laissez pas gagner. Continuez à briller, à cultiver vos talents, à réaliser vos rêves. En vous concentrant sur votre propre épanouissement et en choisissant de vous élever au-dessus des mesquineries, vous contribuerez à créer un monde où la sororité l'emporte sur la rivalité. Et ça, c'est super important. Alors moi, je vous laisse méditer sur cette question. Comment puis-je faire face à la jalousie des autres, préserver mon estime de moi et continuer à avancer sur mon chemin avec confiance et sérénité? Et si vous avez besoin d'une guide pour vous accompagner vers votre liberté et la reprise de votre pouvoir féminin, rendez-vous sur mon site ou réservez un appel gratuit de 30 minutes avec moi. Je propose des séances de coaching, tarot coaching ou méditation guidée en ligne ou bien sûr en présentiel à vue à danse avec l'hypnose également. Alors merci infiniment pour votre fidélité, pour votre écoute, pour votre soutien. Vous êtes l'âme de ce podcast et c'est grâce à vous que cette aventure continue. Dans le prochain épisode, on va explorer le pouvoir du dialogue intérieur positif. C'est aussi un outil précieux pour booster son estime de soi et cultiver la bienveillance envers soi-même. C'est indispensable pour faire face à la jalousie des autres. D'ici là,
Prenez soin de vous, rayonnez et n'oubliez pas, ensemble, on est plus forte. Et votre lumière intérieure est votre meilleure arme. À mercredi prochain!